gauche, droite, deux fois, gauche, droite. Jésus est doux. 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 Il est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. Allez, descendez, Jésus, descendez. Allez, descendez, allez, descendez, allez, descendez, allez, descendez. Allez, percussion, on y va. Cédric Astarcus. Cédric Astarcus. On y va, on y va. Vous êtes toujours là? On y va. Moi Jésus m'a sauvé, de l'iniquité m'a délivré. L'amour qui dit mon Dieu va t'acquitter, des bambous t'acquitter, choisir la liberté, le péché faut quitter. Acquitter le péché, demande la volonté, et Dieu va t'aider, il t'a déjà aidé. Il y a 2000 ans pour toi qu'il s'est condamné. Si t'as été crucifié, c'est pour mettre une croix pour ton procès, te relever c'est sa priorité, c'est Jésus qui a l'autorité. Ah, il t'a libéré, toi. Et c'est du ghetto, je suis sanctifié, il me donne encore de voix. Il t'a libéré, toi. Accusé, vous êtes déclaré non coupable. Il t'a libéré, toi. T'as libéré, toi. Assis sur le trône, il est le roi des rois. Cool, il t'a béni, son nom, ça se fait cool. On y va, tu lâches. De toutes les chaînes, oh, Jésus m'a libéré. De toutes les chaînes, libre je suis, accusé de tous mes péchés. Oh, je m'as racheté, moi Dieu ne pas se condamner. Jésus a fait mon bonheur. À son sang, elle a fait mes péchés. Aujourd'hui, moi je suis restauré. Laissez-moi témoigner des bienfaits de Dieu, mon papa, car il a pris ma place. Jésus-Christ, mon roi. Les bienfaits de Dieu, mon papa. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ok. Connaissez-le pour le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour les chaînes qu'il a brisées et nos vies qu'il a changées, papa. Ah, tu m'as su, tu m'as su. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes justifiés. Jamais, jamais, non, non. Parce qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Je disais, est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Il y a des fous de Jésus. Plus jamais. Les Égyptiens, yo, yo, yo. En position. Jojo. Oh, plus jamais, non, non. Les Égyptiens. Est-ce que tu sais c'est quoi un Égyptien? Qu'est-ce que c'est un Égyptien? Est-ce qu'ils savent c'est quoi un Égyptien? Qu'est-ce que c'est un Égyptien? J'ai mon ami. Moi j'ai un ami. Cet ami-là c'est mon voisin, il s'appelle Saïd. My God. Un bon matin, il se réveille et il frappe à ma porte. Dossier, ok. Il me dit, Willy, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes, ma nationalité? Raconte-nous un peu. Donc, du coup, je
J'ai dit Saïd, de quoi tu me parles? Hein? Saïd. Les amis, Saïd était allé voir sur 13 gospel. Il a écouté la chanson. Il entend les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, plus jamais. Non, plus jamais. Donc je lui dis comme ça, Saïd. Un Égyptien, c'est pas forcément quelqu'un qui vient d'Égypte. Quelqu'un qui te jalouse, c'est un Égyptien. Alléluia. Je dis, mon frère Jojo s'est marié. La fille là, elle est jalouse. Elle, c'est une Égyptienne. Dosez. Elle, c'est pire qu'une Égyptienne. C'est une ninja. Est-ce que vous connaissez les ninjas? Les Égyptiens. Nathan Bass. Aide-moi. Non, plus jamais. Non, plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, Natalio? Ah, les Égyptiens, aujourd'hui, plus jamais. Non. Les chiens que tu as connus, non, plus jamais. Non, plus jamais. Wow, plus jamais, non. Ah, plus jamais. Plus jamais. Non. Lève-le-moi en l'air. Come on. Waouh. Libérez le prophète Elipada. Libérez. Il n'a rien fait de mal. Libérez l'enfant de Dieu. Il n'a rien fait de mal. Libérez-le. Les forces de mal, libérez-le. Oh, bien-aimé, une fois de plus, sentez-vous saluer depuis votre position. Et comme on le dit, comme l'hymne de mes directs le dit clairement, les Égyptiens d'hier, plus jamais ça. C'est-à-dire la jalousie qui nous combat, plus jamais ça dans nos vies. Oui, c'est pourquoi que nous disons à ceux qui détiennent le prophète Elipada de le libérer. La jalousie ne paye pas, il n'y a rien dans la jalousie. Le libérer, plus jamais ça. Que Jésus a payé le prix pour nous, pour tous nos Égyptiens dans la vie. Il a payé par le prix du sang, le sang très cher de notre papa Jésus, qui est Dieu, créateur de tout l'univers et de tout ce qui se met dans l'univers. Alors, on n'a plus à souffrir de nos Égyptiens, c'est-à-dire de tous ceux-là qui sont jaloux de nous. Donc, libérez. Comme vous pouvez voir l'entente de mon direct, qui, à l'image du titre du direct, c'est un soutien, encore une fois de plus, au prophète Elipada de la Côte d'Ivoire qui est incarcéré. Et je me présente. Pour ceux que c'est la première fois de suivre mon direct, je suis le pasteur Armel Abou, dit Abou d'Angleterre, pasteur de la Ligue des pasteurs panafricanistes. C'est-à-dire que ceux-là qui défendent les intérêts de l'Afrique dans le milieu spirituel, tout ce qui est contre-africain, c'est-à-dire que ce qui ne va pas dans l'esprit africain pour nous à combattre. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on combat avec toutes nos forces cette dernière décision du pape de légaliser l'homosexualité dans l'église. Nous combattons cela. Mais aujourd'hui, ce qui m'emmène à vous, une fois de plus, c'est le frère qui est en détresse, le frère Elipada, prophète, enfant de Dieu, qui a été kidnappé bien avant le 31 décembre 2023 et qui est porté disparu jusqu'à présent. Donc, on peut dire, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler ici en Angleterre, nous sommes le 21, déjà, nous sommes le dimanche 21, et nous sommes exactement, déjà, il est 2h38 ici, 2h38 du matin ici.
Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a plus de 21 jours que le frère est porté disparu. Et cela, c'est pas normal. Et c'est pourquoi que euh, déjà, je voudrais dire merci à tous ceux-là, tous ces hommes de Dieu, hein, en l'occurrence le bishop euh, Melchizedek, qui a pris le devant du combat et qui se bat corps et âme pour que le prophète Elipada soit libéré. Et tous ceux-là même qui l'ont suivi comme moi dans cette mouvance, alors je bénis toutes ces personnes-là et que la grâce de Dieu leur soit accordée de façon incommensurable et illimitée. Et que l'amour de Papa Jésus, Dieu, ne départe jamais d'eux. Que cet amour-là les accompagne partout, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, une fois que j'ai dit cela, comme on le dit toujours, quand on vient devant Papa Jésus, il faut élever la voix pour lui confier, lui, parce que c'est lui qui est au début et qui est à la fin de toutes choses. C'est lui qui a permis ce temps-là. Alors, élevons la voix en prière. Oh, Père bien-aimé, toi, le créateur de tout l'univers et tout ce qui se meut dans l'univers, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi, le Dieu qui a tant aimé sa création, l'humanité, que tu sacrifies à ton sang afin que cette humanité-là soit digne de te recevoir et soit sauvée et ait la vie en abondance. Toi, seul qui es assis sur le trône, toi devant qui le comité des vieux ne cesse de crier Alléluia. Toi qui sièges au milieu des chérubins. Toi, le maître de toutes circonstances. Toi, avant qui, il n'y a personne. Après qui, il n'y a personne. Toi, tu ne demandes conseil à personne pour prendre tes décisions. Parce que tes décisions sont souveraines. Toi, à qui appartient la puissance et la gloire. Toi, la parole, qui est la vérité, le chemin et la vie. Toi, Seigneur, sans qui nous sommes rien, parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui sais de quoi tu nous as fait. Toi, le bon Père, tu donnes toujours ce qui est bon à ses enfants. Toi, le Père, qui as des plans de bien pour nous. Toi, qui as dit que tu t'en vas, mais tu ne nous laisseras pas seuls, orphelins, mais que tu vas nous confier à ton Esprit Saint. Cet Esprit Saint-là même qui t'a permis de commettre tous les miracles que tu as commis quand tu étais parmi nous. Oh, toi, quand tu as dit oui, nul ne peut dire non. Quand tu as dit non, nul ne peut dire oui. Quand tu as ouvert, nul ne peut fermer. Quand tu as fermé, nul ne peut ouvrir. Toi que nous convoquons ce soir, ce matin, nous ne convoquons pas n'importe quel Dieu. Nous convoquons le Dieu Jésus-Christ, celui-là même à qui appartient la puissance et la gloire. Celui-là même qui a le dernier mot sur toutes choses. Celui-là même qui nous a créés, en qui nous nous reconnaissons. Celui-là même qui est le bon berger et qui nous envoie toujours vers les verts pâturages. Celui-là même qui ne faille jamais à ses engagements. Celui-là même qui a payé le prix par son sang précieux afin que nous soyons dignes de le recevoir, afin que nous soyons dignes de demander et de recevoir, afin que nous ayons aussi l'autorité sur toutes les forces des ténèbres et tous les agents du diable et sur le diable lui-même, que nous pouvons les écraser, que grâce à ton sacrifice, Seigneur, tu nous as rendus plus que vainqueurs, surtout. Nous sommes plus que conquérants, surtout. Nous te sommes gré pour cela. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié. Toi, le maître de toutes circonstances, toi qui as permis cette rencontre-là ce soir, que nous puissions nous rencontrer pour élever la voix vers toi, pour que notre frère Elipada soit libéré, pour que tu puisses se pencher sur son cas et dire seulement un seul mot afin qu'il soit libéré. Oh, éternel mon Dieu, nous te sommes grés pour cela. Nous te bénissons. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous te sanctifions pour cela. Parce que nous savons que quand tu permets que telle rencontre se tienne, c'est parce que tu veux agir
Parce que tu es le bon Père, tu donnes tout ce qui est bon à ses enfants. Parce que tu l'as dit, ta parole ne peut pas mentir. Que là où 2 ou 3 de tes enfants se réunissent, tu te manifestes toujours à eux. Et c'est confiant que tu es parmi nous, Seigneur, que nous voulons aussi respecter ta parole. Tu dis, quiconque vient dans ta présence, qu'il pense n'avoir pas péché, se fouvoir. Et c'est pourquoi nous voulons nous repentir pour tout ce que nous avons pu faire, qui ne nous rend pas dignes de te recevoir, ou qui a pu te froisser pour que tu puisses nous cacher ta face. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire en pensée, en parole, en action et par omission, qui a pu te froisser, a pu, Seigneur, t'hériter, pour ne pas que tu nous accordes ta grâce ce soir. Oh, éternel mon Dieu, tel que ta parole nous enseigne que tu es le Dieu lent à la colère, mais propre au pardon. Oh, pardonne-nous pour cela. Et ne te fâche pas, Seigneur, mais de ta miséricorde, aie pitié de nous. Et une fois de plus, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce en nous accordant ce que ta parole déclare. Parce que ta parole fait toujours ce pourquoi tu l'as déclaré avant de remonter à toi, Seigneur. Parce que ta parole que tu as déclarée, que toi tu as les plans de bien pour nous. Et si tu nous as réunis ici ce soir, c'est parce que tu as un plan de bien pour nous. Et ce plan de bien, c'est pour te pencher sur le cas de notre frère, pour lequel nous intercédons ce soir, une fois de plus, Seigneur. Afin que tu puisses le libérer, parce que c'est toi qui nous as enseigné que toute fois qu'on fera ça pour l'un de tes enfants, c'est pour toi qu'on l'aurait fait. Parce que tu nous as dit par ta parole que quand tu avais faim, nous t'avons donné à manger. Quand tu étais en prison, nous t'avons donné, nous sommes allés te visiter. Et quand on t'a demandé, mais à quel moment nous t'avons vu avoir faim et être en prison, et tu nous as répondu que c'est à chaque fois qu'on fera ça pour un de tes enfants, c'est-à-dire ceux-là, même tu crois en toi, tout chrétien sait que c'est pour toi qu'on l'a fait. Oh, nous t'en sommes grés pour cela, Seigneur. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que c'est ta parole qui est établie, c'est ta parole qui fait justice, c'est ta parole qui est suprême. Tout ce que tu as déclaré, c'est ce qui se produit. C'est ta parole qui est chemin, qui est la vérité, qui est la vie, Seigneur. Et quand tu l'as dit comme ça, nous croyons parce que il n'y a pas de vie en dehors de toi, il n'y a pas de vérité en dehors de toi. Et toi, Seigneur, tu es suprême, tu es souverain. Et tout ce que tu dis, c'est ce qui se produit. Parce que c'est toi qui es la vie. C'est toi. Tout cet univers-là est ta création, Seigneur. Et nul ne connaît mieux cet univers et tout ce qui se meut plus que toi. Oh, toi, tu as toujours raison, papa. Nous te sommes grés pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions pour cela parce que tu es l'unique et vrai Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Et ta parole, telle que tu la déclares, elle fait toujours ce pourquoi tu l'as déclaré, Seigneur. Parce qu'elle est vivante. Et comme on le dit dans ta parole, qui est la Bible, que ta parole est un feu dévorant. Oh, éternel mon Dieu. Oui, libère ta parole ce soir, afin que tous les geôliers de ton fils, Elipada, soient consumés. Que le feu dévorant maintenant les consume, les combatte, à ce qu'ils fuient et ils laissent la porte de cette prison où ils l'ont enfermé, où ils le tiennent en captivité ouverte. Oh, éternel mon Dieu. Aujourd'hui, plusieurs de tes créatures sont en train de danser dans les clubs. Ils sont en train de se pavaner partout en liberté. Alors que ton serviteur, celui-là même qui fait ta parole, celui-là même qui t'a plu de mettre au devant de tes enfants, de le mettre comme ton ministre, est emprisonné. Il a empêché de continuer ton œuvre. Oh Seigneur, c'est pour ta gloire que nous te convoquons ce soir, ce matin. C'est pas pour notre propre gloire, Seigneur. Parce que ton fils doit montrer aux yeux du monde que c'est toi qui es souverain. C'est toi le vrai Dieu. Et nul ne peut mettre sa confiance en toi et être dessus. Oh éternel mon Dieu, libère ton fils pour ta gloire. Libère ton fils pour ta gloire. Afin que le monde entier et la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire-là même que tu me dis toujours que tu n'as pas abandonné, que les forces du mal pensent avoir conquis, mais que tu n'as pas abandonné. Oh, éternel mon Dieu, que ta gloire se manifeste encore sur cette Côte d'Ivoire. Oh, éternel mon Dieu, tel que tu nous l'as enseigné, que tu nous as donné l'autorité de marcher sur toutes les œuvres du diable. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons maintenant nous élever en vertu de l'autorité que tu nous as accordée pour dire, pour commander maintenant à tes chérubins, ceux-là même les plus coriaces même que ceux que tu as mis devant le jardin d'Éden,
pendant la chute de ta création de Adam et Ève. C'est là même que tu avais mis, les chérubins que tu avais mis pour bloquer l'accès au jardin d'Éden. Oh Seigneur, nous te demandons des chérubins, 4 chérubins encore plus coriaces à se mettre dans les 4 coins cardinaux de la terre et de bloquer l'accès maintenant à tout agent du diable et tout ce qui est ennemi à ton royaume, qui essaiera hein, de décoller ou de s'adonner à une quelconque activité pour empêcher ce moment-là, cette conférence que nous sommes en train de tenir, ou bien cette rencontre que nous sommes en train de tenir dans ta présence, d'être décapité systématiquement par les épées flamboyantes de tes chérubins. Que tes chérubins maintenant, d'une lancée d'épée croisée depuis le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, décapite maintenant tous les agents du diable qui essaient de décoller, tous les sorciers, tous ceux qui sont ennemis à ton royaume, toute entité, d'où qu'elle vient, qui est ennemie à ton royaume, qui essaie de mettre le nez dehors en ce moment où nous avons élevé la voix, qui soit systématiquement mis hors d'état de nuit par tes chérubins, que les 4 épées flamboyantes de tes chérubins survolent maintenant tout l'univers et ratissent maintenant tous les micro-espaces où ton ennemi, tout ennemi tapis dans l'homme soit décapité maintenant, soit taillé en pièces, en micro-morceaux. Oh, éternel mon Dieu, comme toi-même tu l'as dit, tout ce qu'on maudira sur terre sera maudit dans les cieux. Par conséquent, tout ce qu'on vient d'établir par ta parole que tu as déposé toi-même dans nos bouches, c'est établi aussi sur cette terre que tes chérubins sont en train de sévir maintenant sur toutes les forces du mal qui essaieraient hein, de s'interposer à ce moment précieux que tu nous accordes, Seigneur. Nous te bénissons pour cela. Nous aussi, nous invoquons ton sang sur nous. Nous nous couvrons de ton sang. Et tout ce qui nous appartient, tous ceux-là même aussi qui sont en train de participer à cette conférence, nous nous couvrons de ton sang. Nous nous entourons du feu de ton Esprit Saint, afin que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit consumé maintenant. Et tout ce qui n'est pas de toi autour de nous soit consumé par ton feu. Oh, éternel mon Dieu, que ta lumière maintenant, depuis que ton trône, tend ta main puissante sur chacun de nous. Et maintenant, accorde-nous ta lumière, impose ta main puissante sur nos têtes. Et Seigneur, transfère-nous ta lumière. Transfère-nous ta lumière maintenant au nom de Jésus. Oh, éternel mon Dieu, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te bénissons pour ce que tu nous as gratifié encore ce moment. Et ce moment, en le faisant ici, tu es en train de nous montrer encore une fois de plus ton amour que tu as pour nous, incommensurable. Oh Seigneur, c'est convaincu que rien ne pourra nous séparer de ton amour, que nous allons entamer cette conférence. Et nous savons que toi, tu es au début et à la fin, que tu es le bon berger, qu'aucune âme forgée contre nous ne pourra prospérer. Parce que si toi, tu es pour nous, qui peut être contre nous? Parce que Seigneur, c'est toi-même de ta puissance, avec tes anges maintenant, qui prend le relais et combat pour nous toute force de mal qui sera déposée, comme ta parole toi-même le dit. Nous sommes la prunelle de tes yeux, que tu vas veiller sur nous tout au long de cette conférence jusqu'à la fin. Et même quand on ira se reposer, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, on se retrouve encore ici en train de prier. Oh, éternel mon Dieu, béni sois-tu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que toute la gloire et l'adoration te reviennent à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Oh, bien et bien. Merci, merci, merci. Soyez bénis, bénis, bénis. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons encore intercéder selon que la parole de Dieu nous a instruit de faire. C'est-à-dire que d'intercéder toutefois que on aura un chrétien ou un fils de Dieu en difficulté, il est bon que nous les chrétiens, nous y allons l'assister. Et la meilleure manière de l'assister, c'est par la prière aussi. Vous comprenez? C'est par la prière. Sinon, on ne peut pas se déplacer physiquement, mais de là où on est, comme la parole de Dieu nous enseigne nous-mêmes, que la prière d'un juste a en tout cas un grand effet. Et pour ce faire, je vais mettre la parole de Dieu de sorte que on puisse être édifiés, nous tous. Voilà.
Donc, bien aimé, je vais vous mettre cette parole-là de Dieu. Et déjà, j'espère que l'absence n'a pas fait trop de dégâts. Comme vous le savez, comme je vous ai dit, depuis le 9 janvier, j'ai repris le boulot. Alors, c'est pas une mince affaire, mais quand même, vous pouvez constater la fatigue sur moi. Mais quand même, j'ai tenu à faire le direct. Vous comprenez? C'est un sacerdoce. Voilà, c'est pas facile. Parce que, comme on le dit, on se connaît. On peut pas, les enfants de Dieu ne sont pas faciles. On ne peut pas compter sur vous financièrement. Donc, en tant que euh, homme de Dieu, serviteur de Dieu, je dois aller moi-même travailler dans le monde pour pouvoir subvenir à mes factures, à tout quoi, pour pouvoir vivre. Mais n'empêche que le sacerdoce, je dois continuer à enseigner la parole de Dieu. Donc c'est ainsi que je suis là. Voilà. Donc sentez-vous saluer avec déférence et soyez les bienvenus. Et surtout, partagez le direct. Partagez le direct parce que c'est du gratuit et il faut, comme on le dit, comme Papa Dieu a l'habitude de nous enseigner, il est préférable de donner que de recevoir. Vous comprenez? Donc ne soyez pas là juste pour recevoir seulement. Partagez aussi gratuitement à vos connaissances parce qu'on ne sait jamais, la parole peut toujours faire le miracle à quelqu'un qui est dans ce coin là-bas en train de souffrir, qui écoute la parole et puis voilà. Donc Papa Dieu peut agir. Voilà. Donc c'est comme ce que la parole nous enseigne. Comment on peut faire, on peut convertir les gens s'il n'y a pas quelqu'un qui leur a enseigné la parole ou même s'ils n'ont pas entendu la parole quelque part. C'est pourquoi que il est mieux de partager quand vous tombez sur la parole de Dieu comme ça, de partager. Vous comprenez? Donc il faut faire comme moi aussi. Hein? Il faut mettre les cœurs. Vous voyez? Je suis obligé de mettre les cœurs à mon propre direct. Parce que c'est une manière, comme comme la nature a horreur du vide, il faut que, de la même manière que les agents de Satan sont remplis sur Internet, il est important que nous aussi, les enfants de Dieu, nous prenons Internet aussi, nous prenons le TikTok, parce que c'est notre Papa Dieu qui a créé. Souvenez-vous que Satan n'a rien créé. Toute création appartient à Dieu, mais Satan fait que corrompre la création, c'est tout. Vous comprenez? Donc TikTok, ça appartient à Dieu. Il n'y a rien sur cette terre-là qui est au-delà du pouvoir de Dieu. Tout ce qui est création, c'est Dieu, Jésus. Il est l'unique architecte de tout. Il n'y a pas d'autre architecte que lui. Donc, c'est simplement que Satan, l'ennemi, prend la création et la corrompt à d'autres fins, c'est tout. Sinon, au départ, tout est de Dieu. Voilà. Donc, tout est fait pour le bien de l'homme. Donc, tapez, ne cessez pas de taper, taper les cœurs, afin que, voilà, la technologie puisse faire monter le direct et que le direct puisse toucher plus d'un. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, continuez à taper. Ne cessez pas de taper. Donc, voilà. Continuez à taper. Continuez à taper. Continuez à taper. Continuez à taper. Tapez, continuez à taper. Tapez les cœurs. Continuez à taper les cœurs. Vous comprenez? Je suis en train de positionner la parole de Dieu. Continuez à taper les cœurs. Continuez à taper les cœurs afin que le direct puisse monter. Continuez à taper les cœurs.
Continuez à taper, 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 taper. Il est mieux de partager. Donc, Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, écoutons la ayant parole de pris Dieu. leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je vais remettre ça. C'est Matthieu 25. Matthieu 25. Je remets ça pour vous. Matthieu 25. Tapez, tapez les cœurs. Tapez les cœurs. Selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité,
l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, Est-ce moi, Seigneur? Il répondit, Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, Oui, bien-aimé, aujourd'hui, dans ce direct, c'est à cette parole-là que j'avais voulu en venir pour dire à tous ceux-là qui tiennent le prophète Elipada qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Jésus, Dieu, créateur du ciel et de la terre et créateur de toute l'humanité, celui-là même qui est la vérité, le chemin, la vie, celui-là même à qui appartient la puissance et la gloire, a déclaré que malheur à celui par qui le malheur arrive, surtout arrive à l'un de ses enfants. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'envoie ce message à Alassane Dramane Ouattara, celui que Dieu appelle le djinn, que malheur à lui, si malheur est arrivé à Elipada, s'il ne libère pas le prophète de Dieu, le fils de Dieu Elipada, malheur va lui arriver, tel que Dieu a dit, sur 7 générations de sa lignée. Le malheur va les frapper, lui-même et 7 générations de sa lignée. Donc son sang sera maudit sur 7 générations. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne va pas changer. Donc c'est cette même parole-là qui tient aujourd'hui. Il y avait la première parole qui est passée, dont j'avais parlé la dernière fois, quand il a dit, si toutefois qu'on aura assisté un de ses enfants qui est en prison, c'est lui-même qu'on a assisté. Donc, c'est pourquoi que j'avais demandé que tous ceux qui se disent chrétiens puissent se lever pour assister le prophète Elipada. Parce que c'est ça la vraie obéissance. L'obéissance, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'ordonnance de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu déclare, c'est à ce à quoi on doit obéir. C'est pas obéissance à des hommes, à des pasteurs, ou à un truc, non. Qu'est-ce que Dieu dit dans pareille circonstance? Dans pareille circonstance, Dieu dit que on doit être les bons samaritains, on doit aider, on doit avoir la charité, qu'on peut avoir toutes les grandes prières, tous les grands cultes, mais si on n'a pas la charité, pour lui c'est zéro. Voilà. Donc c'est ça. Quand un de ses enfants a faim, si on a pu donner à manger à cet enfant, c'est à lui, Dieu, qu'on a donné à manger. Quand un de ses enfants est en prison, si on a pu assister cet enfant, c'est lui, Dieu, qu'on a assisté. C'est ça que sa parole dit. Et maintenant, il a dit qu'il est clair que le malheur va arriver à ses enfants. Mais malheur à celui par qui le malheur arrive à ses enfants. Et on a vu ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Il allait se pendre, il s'est pendu et il s'est même coupé en deux. Son corps s'est coupé en deux sans qu'on lui apporte la machette pour le couper ou quoi. Simplement, en se pendant, il s'est déchiqueté en deux. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le malheur qui frappe ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu, le malheur là est incommensurable. On ne peut pas mesurer ce malheur-là. C'est la catastrophe totale, la calamité totale qui va leur arriver. Donc, il est clair que tous ceux qui ont la main, si Elipada, s'il est encore vivant, il est important de le libérer maintenant. Il est temps de le libérer sans condition. Selon ce que la parole de Dieu dit, et la parole de Dieu s'accomplit toujours, ça ne ment pas. Ça fait toujours ce pourquoi Dieu l'a libéré avant de remonter à lui. Donc, malheur à tous ceux qui vont toucher un de ses cheveux, d'Elipada, du prophète Elipada. Ils seront maudits sur cette génération. Tous ceux de près ou de loin qui seront impliqués dans ce malheur, si ce malheur-là arrivait au prophète Elipada, seront maudits sur cette génération. C'est-à-dire que leur sang sera maudit
et ça sera la mort partout, la désolation totale dans toute la lignée sur 7 générations, à commencer par eux-mêmes. Voilà. Donc, Dieu ne ment pas. Et tout ce qu'il dit, c'est ce qui se produit toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible est la vraie parole de Dieu. Et tout ce que la Bible a écrit, nous voyons nous-mêmes, c'est ce qui se produit. On ne s'en prend pas à un enfant de Dieu, à un oint de Dieu, sans empathie. Il est clair que quand on s'en prend à un enfant de Dieu, c'est à Dieu lui-même on s'en prend. Donc, nul ne peut défier Dieu sans payer le prix fort. Parce que Dieu est souverain, parce qu'il est Dieu. Et c'est à lui qu'appartient la puissance et la gloire. Donc, tout l'univers tout entier tient dans sa paume. Il peut la détruire, l'éteindre à tout moment comme il veut. Donc, nul ne peut défier son autorité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, toutes ces voix qui s'élèvent, et nous invitons encore, nous intercédons pour que plus de chrétiens s'élèvent, pour que l'éveil soit un éveil total de tous les enfants de Dieu, partout qu'ils se trouvent. Vous comprenez? Afin que, cette fois-ci, les forces du mal puissent reculer et savoir que Dieu est Dieu. Et les enfants de Dieu aussi sont, ils ont confiance à leur papa Dieu et ils sont vraiment en action, ils sont dans le combat. Voilà. Ils sont réveillés et ils croient fermement, ils ont la foi à leur papa et ils savent qu'avec leur papa, ils sont plus que vainqueurs et plus que des conquérants. Alors, faites passer le message à tout celui qui est chrétien sur la terre que vous connaissez, afin que on puisse combattre pour que le prophète soit libéré à jamais. Je prends les gens qui veulent monter. Allô? C'est qui ça? Allô? À qui ai-je l'honneur? Ça, ce sont les enfants de l'autre côté. Les enfants du diable qui veulent venir gêner, mais ils sont vaincus. Et pour ça, comme je dis toujours, on ne s'en prend pas un oint de Dieu sans empathie. Donc, je te maudis avec le feu maintenant. Le feu du nord, le feu du sud, le feu de l'est, le feu de l'ouest. Un croisement de feu sur toi au nom de Jésus. Tel que la parole de Dieu dit. Tout ce qu'on maudira sur terre sera maudit dans les cieux. Que le feu soit ton partage partout où tu seras. Que toutes les particules de ton corps reçoivent le feu. De ton esprit reçoivent le feu. De ton âme reçoivent le feu. Au nom de Jésus. Je te scelle avec le feu maintenant du Saint-Esprit. Que ce feu dévorant te dévore jusqu'à ce que tu sois consumé. Aucune de tes âmes, aucune de tes djinns que tu viens d'expédier ne pourra prospérer contre moi. Tu les as envoyés pour leur propre perdition. Aucun djinn, l'Éternel est mon berger. Il n'y a aucune âme forgée contre moi qui pourra prospérer. Ton djinn que tu viens d'emmener, je le lis maintenant avec le feu du Saint-Esprit. Et je l'expédie dans l'abîme avant son temps. Il ne peut rien contre moi. Il y a un croisement de feu sur lui. Et les chérubins sont en train de le découper. Parce que où tu es, tu ne peux pas décoller pour aller faire tes bêtises. Tu es fâché, tu m'attaques, mais tu ne peux rien contre moi. Je suis un oint de Dieu et quiconque s'en prend à moi, s'en prend à Dieu lui-même, tel que la parole le dit. Et actuellement où tu es, tous les anges maintenant te localisent et te déchiquettent, te taillent en pièces au nom de Jésus. Que le nord te soit fermé, le sud te soit fermé, que l'est te soit fermé, que l'ouest te soit fermé, que tu aies un croisement maintenant de bataillons des anges sur toi. Un croisement maintenant, un croisement d'épée des anges sur toi. Que tu sois déchiqueté, que tous tes instruments, je mets le feu sur tous tes instruments, au nom de Jésus. C'est que tu saches que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas quelqu'un qui a venu t'amuser. Ton petit vaudou ne peut rien me faire. Tes petits djinns là, de merde, ne peuvent rien me faire. Tu es un petit hier, tu es un petit aujourd'hui, tu seras toujours un petit. Et je te fais taire toutes tes âmes. En plus, je te rends impuissant à vie. Plus jamais ton appareil génital va fonctionner. Je mets le feu maintenant sur ton appareil génital à vie. Au nom de Jésus. Que le feu maintenant
se saisisse de ton appareil génital. Je maudis ton appareil génital afin que tu sois impuissant à vie. Au nom de Jésus. Je te mets le feu partout. Au nom de Jésus. Tu es vaincu, vaincu, vaincu. Au nom de Jésus. Et un autre sorcier encore n'a qu'à venir s'amuser. Vous allez voir. On ne s'amuse pas les enfants de Dieu. On n'est pas ici pour venir jouer avec vous. Vous pensez que ce monde-là vous appartient? Ce monde-là ne va jamais vous appartenir. Ce monde appartient à Papa Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui est mon berger. Aucune âme ne pourra fonctionner comme moi. Ce n'est pas les petits djinns que tu vas m'emmener. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un que djinn peut effrayer. Même Satan, ton maître lui-même, a peur de moi. Donc, ce n'est pas les djinns qui sentent mauvais de la base astrale là, qui vont me faire quelque chose. Dans le monde spirituel, les djinns là, c'est la base astrale, c'est les saletés, les rejetons, c'est la poubelle. Ils ne peuvent rien me faire. La lumière gagne toujours sur l'obscurité. Ce n'est pas les djinns de merde. Vous pensez que vous avez le pouvoir? Je reprogramme tes djinns là contre toi-même. Tout ce que tu as programmé dans eux pour venir me faire du mal, au nom de Jésus. Qu'ils aillent te refaire ça au centuple, au nom de Jésus. Que tes propres djinns te combattent. Tout ce que tu as programmé comme mal en eux pour qu'ils viennent me faire, je les ramène. Oh, vous djinns, au nom de Jésus. Tout genou fléchira. C'est le nom de Jésus qui a été mis au-dessus de tous les noms. À l'entente du nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, partout dans l'univers, tout genou fléchira. Par conséquent, fléchissez et repartez à l'envoyeur et combattez-le au centuple. Tout ce qu'il a programmé contre moi, faites-le tout ce qu'il a programmé contre moi au centuple. Au nom de Jésus, je vous l'ordonne. Allez lui faire ça. Maintenant, le feu aussi derrière vous. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans le jeu ici. Tu es un maudit et te maudit. On a dit malheur à celui par qui le malheur sera sur les enfants de Dieu. Par conséquent, tu es maudit aussi. Tu as venu faire le vaudou sur moi ici. Aucun vaudou ne pourra prospérer contre moi. L'Éternel est mon berger. Aucun vaudou, aucune âme forgée contre moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? À Dieu qu'appartient la puissance et la gloire. Allez, bien-aimés, on écoute la parole de Dieu encore. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri,
et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, bien aimé, comme vous pouvez Évangile comprendre, selon Matthieu, chapitre 28. Jésus est bel et bien vivant. Et il est le même aujourd'hui comme il était hier. Et il sera toujours le même demain. Il est éternel. Donc, que les ennemis ne peuvent rien contre nous parce que Jésus-Christ est parmi nous et il est vivant. Et il a dit là où 2 de ses enfants, 2 ou 3 de ses enfants se réunissent, il se manifeste à eux. Alors, il n'y a rien, aucune âme forgée contre nous qui pourra prospérer ici. Tout ce qui nous attaque, c'est pour leur perdition. Comme Jésus, la parole l'a dit, que malheur à celui par qui le malheur arrive aux enfants de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, par rapport à ça, tous les agents du mal, tous les ennemis du bien, tous les agents qui sont ennemis du royaume de Dieu, eux tous, ils sont vaincus d'avance au nom de Jésus. Tous ceux-là même qui sont en train de regarder et qui sont tapis dans l'ombre en confessant du mal à cette rencontre où, comme celui qui vient de sorcier, qui vient de partir, m'attaquer avec des djinns, ils sont vaincus. Leurs djinns sont nuls et de nul effet. Ils ne pourront jamais prospérer au nom de Jésus. Et actuellement, les anges de l'armée céleste sont autour de nous, en train de les combattre. Donc, bien aimés, sentez-vous protégés, sentez-vous à l'aise de participer à cette conférence. Et que la grâce de Dieu abonde sur vous, au nom de Jésus. Donc, je disais aussi que, comme Jésus nous a enseigné, que sans la charité, on ne peut pas le servir. Ainsi, je vais mettre la parole où il nous dit ça, ici. Parce que, comme ce que je disais depuis ma première conférence, que tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tout a déjà été écrit avant, dans la parole de Dieu. Tout est là. On n'a qu'à s'y référer seulement et puis l'appliquer. Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Toutes les solutions sont dans la Bible. Toutes les solutions. Et voilà, tel que Jésus le dit à propos de la charité. À propos de la charité, pourquoi
nous devons avoir la charité, défendre nos frères, comme actuellement ce qui se passe à propos du frère Elipada, qui est en prison. Chaque chrétien doit se lever pour défendre la cause de ce frère-là, afin qu'il soit libéré. Parce que c'est ça la vraie obéissance à la parole de Dieu. La vraie obéissance à la parole de Dieu, c'est de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. C'est ça. Voilà. Donc, écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Je remets la parole de Dieu encore. Dit des mystères. Voilà. Mais quand ce qui est parfait Donc ça, sera venu, ce qui est partiel 1 disparaîtra. Corinthiens, Lorsque chapitre j'étais 13. enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 1 raisonnais comme Corinthiens, un enfant. Lorsque je suis chapitre devenu homme, j'ai fait 13. disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, Isboy, bonjour. mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai
avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par contre, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc, vous avez vu, je voulais m'arrêter là pour vous dire que, comme Dieu le dit lui-même, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Vous comprenez? Donc, que les gens sachent que le prophète Eli Pada, serviteur de Dieu, il n'est pas là pour le désordre. C'est pas pour mettre la Côte d'Ivoire dans le désordre. Il était en train de prévenir parce que il suivait le principe de Dieu. Dieu aime prévenir que de guérir. Il n'aime pas être médecin après la mort. Donc, il prévient toujours. C'est pourquoi il nous a donné la Bible en tant qu'un guide pour nous prévenir, pour nous dire voilà comment on doit se comporter, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est comme ça qu'il envoie ses prophètes pour prévenir la Côte d'Ivoire. Que voilà, si vous vous comportez comme ça, voilà ce qui va se passer. Si vous vous comportez comme ça, voilà ce qui se passe. Donc, ça ne sert à rien de le tuer. Si on le tue, encore le malheur sera plus. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir la charité et d'intervenir, hein, intercéder, de faire tous ceux qui ont son pouvoir pour que ce prophète soit libéré, cet enfant de Dieu, ce chrétien soit libéré. Ça dit que il faut en parler, il faut pas se taire, il faut toujours en parler. Il faut faire de telle sorte que ça n'aille pas dans les oubliettes, que ça soit d'actualité. La CAN là, ça n'a rien, c'est que divertissement. Le football là, ce n'est rien, c'est que des divertissements. C'est ce que Dieu dit. À quoi avoir tout l'or du monde et puis perdre son âme? Alors que si on fait la parole de Dieu, ça dit quoi? Que quand un de ses enfants est en souffrance, quand on aille faire la charité, ça dit quoi? L'assister, lui montrer le vrai amour, ne pas l'abandonner, l'assister par tous les moyens qu'on peut, par la prière, par les moyens financiers, ou même par les moyens physiques,
tout ce qu'on peut faire, mais il faut l'assister. Il faut jamais, hein, comme la parole de Dieu dit ici, je vais vous mettre la parole de Dieu, qu'il est mieux de donner que de recevoir. Vous comprenez? C'est ça la charité, c'est ça la vraie obéissance à Jésus qui est Dieu. Jésus a donné tout son sang pour nous, alors que c'est à lui qu'appartient tout, mais il nous a donné, hein, pour que on ait la vie. Donc c'est ça, il faut faire comme lui. Quand on se dit chrétien, on se dit nous sommes des petits Christ, nous sommes des petits Jésus-Christ. Donc on doit faire toutes choses à sa ressemblance, comme lui-même là, il a fait le don de soi. Donc nous aussi on doit se sacrifier pour les autres. Donc on peut pas se dire on est chrétien et un prophète en prison et ça nous dit rien. C'est ce que Jésus dit, que nous sommes tous complices. Si on n'intervient pas, si on ne fait rien pour le faire libérer, nous sommes complices et nous serons punis au même niveau que les bourreaux qui l'auront assassiné ou qui lui ont refait du mal. Nous sommes les mêmes. C'est non-assistance à personne en danger. Et la parole de Dieu ici aussi dit, je vais vous mettre ça, la parole de Dieu qui est Actes nous parle de il est mieux de donner que de recevoir. Vous comprenez? Bien aimé, je vais vous mettre la parole de Dieu ici. Vous allez voir que Dieu est toujours le même. Sa parole ne ment jamais. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, il sera toujours le même. Qui n'a pas changé. Que c'est toujours le même champion. Que sa parole est unique. Elle est vérité, chemin et vie. Vous comprenez? La parole de Dieu reste toujours la seule vérité et la vie, le chemin, le seul chemin, le guide. Donc, je mets la parole de Dieu ici. Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit Ça, pour c'est aller en Actes, Macédoine. chapitre 20. Il parcourut cette contrée en adressant Je remets. présenté devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Hommes, Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. En fait, c'est Et le chapitre si 20 que je vous voulais avez en mettre. vue d'autres objets, Le ils se chapitre 20. régleront dans une... Chapitre 20. Actes des apôtres, chapitre 20.
Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vînmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses
pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Bien-aimé, Après avoir ainsi parlé, c'est cette parole-là que je voulais entendre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi que je vous dis, partagez le direct. Donnez gratuitement, comme vous recevez ici gratuitement, à ceux qui peut-être ont besoin de la parole en ce moment-là, où nous sommes en train de parler. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi que il est toujours bien de donner que de recevoir selon la parole. Et la vraie obéissance à la parole, c'est celle-là même qui bénit. Donc, bien aimé, partagez à vos proches et afin que vos proches aussi soient bénis tels que vous êtes bénis. Et Dieu a dit que pour répondre à tous ceux-là qui actuellement, avec tout ce qui se passe sur le prophète Élie Pada, et ils se disent chrétiens et ils n'agissent pas. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Comme depuis mon premier direct, je vous ai dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que la parole de Dieu dans la Bible a déjà tout dit. Et sur cela, voilà ce qu'on dit ici en Matthieu 24. La parole de Dieu est claire sur cela. En Matthieu 24 ici. Donc on va lire la parole de Dieu ensemble. Vous allez voir. Matthieu 24. Ce que la parole de Dieu déclare est clair à propos de tous ces gens-là. Donc, la parole de Dieu ne ment jamais. Elle fait toujours ce pourquoi elle était déclarée. Elle ne ment jamais. Elle est claire. Claire. Elle est claire dans, dans sa position. Donc, on ne peut pas se leurrer avec la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu déclare, c'est ce qui se produit. Et on voit ça tous les jours. En ces derniers temps, on voit tout ce que la parole avait prédit, qu'il y aura des guerres ici, par là. Et ces guerres-là se produisent. Nous sommes tous témoins de tout ce qui est arrivé ici, là. Avec la guerre en Ukraine, partout, dans tous les pays en bombarde. Vous voyez. Donc, la parole de Dieu est toujours conséquente. Elle est vivante. Tout ce qu'elle a été déclaré, c'est ce qui se produit. Donc, je vous mets Matthieu 24. les disciples s'approchèrent pour Matthieu lui en 24. faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, Tapez et les cœurs. disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous Tapez les séduise, cœurs. car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous avez compris? La parole de Dieu est claire. Dès que vous verrez que l'abomination, l'homosexualité, est établie en lieu saint dans l'Église catholique, alors vous comprenez que le signe est arrivé. Que la Bible a dit, Satan va aller s'asseoir dans le trône, alors que là où le pape assis dans le commun des mortels, on a dit que c'est la représentation de Jésus. C'est lui qui représente Jésus ici sur terre. Mais là où il est assis, qui s'assoit pour dire que il faut légaliser l'homosexualité, ça doit être célébré à l'Église catholique. Vous comprenez que la parole de Dieu, qui est la Bible, ne ment pas. Et c'est ce qu'elle avait prédit. Voilà ce qui se passe à notre génération. Donc nous sommes une génération privilégiée de traverser tout ce que la parole de Dieu a dit. Vous comprenez? Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous remets encore cette parole. Vous allez voir la parole de Dieu. Claire. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je remets la parole de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils Écoutez, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable. Donc, vous avez compris. La parole de Dieu ne ment pas. Donc, la parole de Dieu est claire. Vous comprenez que c'est la, il faut même pas que ceux qui n'ont pas la charité, ceux-là même qui n'ont pas, qui aujourd'hui voient leur frère Elipada aux mains de ce gouvernement de tueurs et sont concentrés sur la canne plutôt que de mener le combat pour que leurs frères soient libérés, tels que hein, les partisans du président Babo ont mené le combat afin qu'ils soient libérés de la haine. Hein, les chrétiens sont tous, la majorité, bouche bée. Ils sont silencieux. Mais c'est pas ce à quoi Jésus nous a appelés. Il nous a appelés à faire le combat. Et il a dit que si lui il est pour nous, qui peut être contre nous? Donc c'est clair. Il faut, et il a dit aussi malheur à tous ceux de ses enfants hein, qui ne vont pas assister leur frère quand leur frère sera dans la détresse ou sera hein, dans les difficultés. Vous comprenez un peu le truc. Donc, c'est le moment bien aimé pour que celui qui veut monter, pour qu'on parle de la charité, que est-ce que la vraie obéissance, hein, c'est d'être charitable. Qu'est-ce que eux pensent de cette parole de Dieu qui dit que on peut tout avoir les attributs des chrétiens, mais tant qu'on n'est pas charitable, c'est qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien aimé, envoyez vos invitations pour monter afin qu'on en parle. Et combien de fois qu'il est crucial de défendre le cas du pasteur Elipada. Demandez, envoyez vos invitations. Parce que comme vous pouvez le voir, moi-même je suis déjà fatigué. Donc si vous ne voulez pas, on fait la prière de clôture et puis on s'en va se reposer. Parce que mine de rien, ici, il est 4h02. Vous comprenez? 4h02 du matin, hein? Pas du soir. Ça veut dire qu'il est veillé comme ça toute la nuit. Tout le temps, j'ai travaillé aujourd'hui. Voilà. Bien aimé, sentez-vous à l'aise de monter, hein? Faut monter là. Faut pas hésiter. Il faut faire comme Melo Gbagbo. Vous comprenez? Faut monter.
Bien-aimé, et ça dit que tous ceux qui sont connectés là, vous n'êtes pas des chrétiens ou même quoi. Et ça dit que vous n'êtes pas des chrétiens. Bien-aimé, manifestez-vous là. Allez taper les cœurs quand même. Faire monter le direct. Ok. Donc, bien-aimé, on va faire la prière de clôture pour se libérer. Puisque personne ne veut monter, ça veut dire que vous n'avez pas de préoccupation. Hein? Djeneba, Djeneba 235. Vous n'avez pas de préoccupation, vous n'avez pas de questions sur le sujet. Il faut monter. Vous êtes là? Écrivez quelque chose quand même. Bon, bien aimé, moi, comme vous pouvez le savoir, je suis fatigué moi-même. J'ai fermé la prière par la prière de clôture. Donc, éternel mon Dieu, Père bien-aimé, Père tout-puissant, nous te remercions pour ce moment, une fois de plus, où tu as manifesté ton amour par ta présence. Comme toi-même tu l'as déclaré, là où 2 ou 3 de tes enfants sont venus, tu te manifestes à eux. Oh, éternel mon Dieu, nous savons que tu étais parmi nous, que ta main puissante était sur chacun de nous. Et nous savons que tu nous as mis à l'abri ce soir contre toutes les œuvres du diable, contre tous les agents ennemis à ton royaume du diable. Oh, éternel mon Dieu, comme toi-même tu l'as dit, tes anges campent auprès de ceux qui te craignent, Seigneur. Oh, que tes anges sont aujourd'hui auprès de ton serviteur Elipada et de tous tes serviteurs ici présents, tous tes enfants ici présents. Que tes anges sont en train de ratisser maintenant, sont en train de faire le nettoyage et protéger tous tes serviteurs, tout, et en l'occurrence ton fils Elipada, là où il est. Que tes anges sont en train de actuellement administrer à tous ces suppliciés que il est ton vrai fils et que il sera mieux pour eux, pour ne pas que le malheur tombe sur eux, de le libérer. Oh, éternel mon Dieu, nous te glorifions pour tous ces bons témoignages. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce que tu nous as permis de mener à bien cette conférence et de t'aider pour les frères. Nous te remercions pour ta parole qui ne ment pas. Ta parole qui va accomplir ce pourquoi tu l'as déclaré aujourd'hui. Parce que ton principe est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu ne changes jamais. Oh Seigneur Jésus, tu es Dieu. Et nous te remercions pour ton sang que tu as versé pour nous. Pour ton sang qui nous a légitimés. Pour ton sang qui nous permet aujourd'hui d'espérer à la vie en abondance, telle que ta parole, tu ne mens pas, le déclare. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. C'est toi que nous aimons de toute notre personne, de tous nos cœurs, et c'est de toute notre intelligence, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre corps. C'est toi seulement que nous voulons aimer et toujours glorifier. Oh, permets-nous, Seigneur, toi le bon berger, que nous soyons toujours dans ton pâturage, afin de mieux te connaître et te glorifier, parce que tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Dieu, Père bien-aimé, toi qui nous as aimés bien avant notre création, comme toi-même tu l'as dit, c'est toi qui nous as choisis. Donc, nous sommes confiants que nul ne pourra nous séparer de ton amour. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour te tromper. Toi, quand tu as
tu as béni, nul ne peut maudire. Parce que, Seigneur, tu es au début et à la fin. Et c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Nul ne peut défier ton autorité. Et tu demandes conseil à personne. C'est toi qui bénis qui tu veux. C'est toi qui fais, tu rends riche qui tu veux. C'est toi qui tu donnes la bonne santé à qui tu veux. Oh, Éternel mon Dieu, dans tous tes choix souverains, que tout ce qui était préparé dans l'ombre contre nous, tout ce qui est tapis dans l'ombre contre nous, toi le bon Père, toi tu as le bon plan, tel que tu es en train d'agir puissamment pour la libération de ton fils Elipada. Oui, Seigneur, que tout ce qui est tapis dans l'ombre autour de nous, dans nos maisons, en ce matin, soit dispersé maintenant par tes anges guerriers. Que tes anges guerriers dépendent de pourchassent maintenant et les taillent en pièces au nom de Jésus. Que toute fragrance, tout parfum qui n'est pas de toi disparaît de cette maison, que ça soit consumé par la puissance de feu de ton Esprit Saint. Ô Esprit Saint de Dieu, au nom de Jésus. Toi, tu t'es engagé à toujours répondre tout droit qu'on te convoquera au nom de Jésus. Tel que tu as pris de son sang totalement. Nous te glorifions, nous te remercions maintenant, Esprit Saint. Et nous te disons de maintenant agir puissamment, toucher le cœur de tous les joailliers, tous ceux-là même qui tiennent en captivité le prophète Elipada, et toucher aussi, visite le cœur endurci du pharaon Alassane Dramane Ouattara, afin que il puisse comprendre que c'est toi qui es Dieu, que lui sera jamais Dieu, que avant lui, son père Satan a essayé, mais comment son père Satan a fini. Oui, permets-nous d'avoir toujours les moyens de venir en aide, d'être charitable, Seigneur. Et même quand on n'a pas, mais donne-nous un cœur charitable, qu'on mette toujours la charité au devant, tel que ta parole le dit. Sans la charité, on ne peut pas te servir, on se fout. Oh, permets-nous qu'on ne se fout plus, qu'on fasse ce qui est bon et plaisant à tes yeux, de telle sorte que nous pouvons avoir aussi des premiers soins gratuitement, tels que vous connaissez la récession actuellement dans tous les pays européens. Oh, éternel mon Dieu. Oh, éternel mon Dieu. Que tout honneur et toute gloire te revienne, Seigneur. Et que toute âme qui se lève contre nous, tout ennemi qui se lève contre nous, en représailles de cette prière, en représailles du fait que, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce, et par jalousie, ils veulent empêcher que cette grâce se manifeste à nous et se manifeste à ton serviteur Elipada. Que tout soit réprimandé systématiquement par tes archanges les plus coriaces. Que actuellement tous ceux qui sont tapis dans l'ombre autour de nous soient réprimandés, soient taillés en pièces par les épées flamboyantes de tes archanges, Seigneur. Que tout soit fait passer au crible au nom de Jésus, qu'il n'en reste personne. Oh, éternel mon Dieu, nous te glorifions, nous te bénissons, afin qu'ils comprennent que Satan n'est pas un bon maître, que ça ne sert à rien de gagner tout l'or ou toutes les richesses du monde et perdre son âme, que Satan les a blagués, il les a tous trahis, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, et qu'ils puissent savoir que il faut que entre nous chrétiens on soit solidaires. C'est pourquoi que je te confie tous les chrétiens du monde entier, et tous ceux-là, surtout en particulier, qui se battent pour la cause du prophète Elipada, que tu reconnaîtras que ce sont tes vrais enfants, Seigneur. Comme tu l'as dit, tu as mis tes vrais enfants à part. Donne-nous la force et protège-nous contre l'ennemi qui est plus réel, qui est partout. Que en tout lieu et en tout temps, toi, le maître de toutes circonstances, tu sois à nos côtés et que tu guides nos pas, tu guides nos bouches, tu guides tous nos pensées au nom de Jésus. Oh, éternel mon Dieu, sois béni, 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 béni. Sois exalté, exalté. Sois glorifié, glorifié au Père. Soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Maintenant que nous allons dormir, que tes anges, maintenant, campent auprès de nous. Campent auprès de nous jusqu'à ce que Seigneur se retrouve encore à cette prière. Que tes anges, maintenant, campent auprès de nous, tel que ta parole le dit, que tes anges campent auprès de ceux qui te craignent et combattent maintenant. Qu'ils puissent maintenant combattre tous ceux qui ne sont pas de ton royaume, qui sont autour de nous, tapis dans l'ombre. Que tous les micro-espaces de nos maisons soient consultés par tes anges les plus coriaces au nom de Jésus.
et mettre en déroute maintenant tout l'ennemi, tous les positionnements de l'ennemi au nom de Jésus. Que tout ce qui est digne, démon, qui nous a été expédié par l'ennemi, soit consumé totalement et décapité, taillé en pièces au nom de Jésus. Et que le paquet soit ramené à son envoyeur au nom de Jésus. Oh éternel mon Dieu, que tout honneur et toute gloire te revienne, Seigneur. Sois béni, 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 béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, je vous dis au revoir maintenant. Voyez, on a demain. Allez. Bon, on est déjà demain, nous on est déjà le jour aussi. Donc, que la grâce de Dieu vous accompagne. Allez dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Bye bye for now. Bye 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 bye.